Mais si on essaie d'analyser la problématique de l'Iran, et pas seulement avec Israël, je crois que l'Iran, il y a un problème régional. L'Iran a un projet de se convertir en une puissance régionale. Il est en train de réussir, grâce bien sûr aux erreurs des États-Unis. Par exemple, la chute de Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était l'homme idéal pour les États-Unis comme bouclier contre l'Iran. Sa chute permet que le gouvernement irakien soit un gouvernement chiite plus proche de l'Iran. Et comme de ces cas-là, on a le cas de Hezbollah, on a le cas de la chute des talibans, etc. Bien. Alors, dans ce cadre-là, il est clair que l'Iran veut établir un équilibre nucléaire. Il y a deux puissances nucléaires, en plus de puissances rivales à l'Iran, Israël d'un côté, le Pakistan de l'autre. Et si l'Iran veut jouer un rôle important dans le Moyen-Orient, il a besoin de cet équilibre nucléaire. Cela veut dire que l'Iran va chercher, coûte que coûte, de se doter de l'arme nucléaire. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je crois que c'est très clair qu'Israël il y a des intentions de bombarder les sites nucléaires iraniens. D'ailleurs, il y a un document qui a été publié par le New York Times en 2008, dans lequel il révélait que le gouvernement israélien avait demandé au président Bush l'autorisation de survoler l'Irak pour attaquer l'Iran. Bush, avec les problèmes qu'il y avait à l'époque, et surtout à la veille des élections, c'était difficile de donner son aval à une aventure de ce genre. Mais ça n'a pas disparu. Leon Panetta, l'actuel ministre secrétaire de la Défense américain, il a déclaré au mois de janvier dernier que Israël allait attaquer. Il n'a pas donné comme une supposition. Ça a été pratiquement un fait. Israël va attaquer avant l'été. Alors, lorsque un secrétaire de la Défense américain déclare qu'il est convaincu et où il a des éléments pour pouvoir dire qu'Israël va attaquer, alors là, on est vraiment dans une situation assez difficile pour le Moyen-Orient. Pourquoi difficile? Israël peut attaquer, mais les conditions ne sont pas les mêmes. La destruction de la centrale d'Ozirak en Irak en 1986 a été possible parce que Ozirak a été construit à l'extérieur. C'est une centrale qui n'était pas protégée. Elle était en vue de tout le monde. Et bien sûr, un bombardement efficace a permis de détruire entièrement cette centrale. L'expérience d'Ozirak, et je crois que les Iraniens l'ont bien compris, il ne fallait pas faire des centrales nucléaires à l'air libre. Toutes les centrales nucléaires iraniennes, elles sont sous terre, entre 50 mètres à 100 mètres sous terre, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir des missiles d'une capacité de destruction que les Israéliens n'ont pas. Ensuite, l'Iran a diversifié ses sites. Il y a des dizaines de sites où il y a des recherches. Bien sûr, il y a certains sites comme Bushehr, ce sont les grands sites de la recherche nucléaire de l'Iran. Mais même si on détruit Bushehr, on ne va pas détruire le projet nucléaire iranien. Alors, cette diversification des sites, la profondeur de la construction pour protéger les sites, nous permet de conclure qu'aucun bombardement ne peut annihiler la capacité iranienne. Mais bien sûr, et si on compare avec ce qui s'est passé avec l'Irak dans les années 80, l'Irak n'avait pas de capacité militaire comme a l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran a des missiles et des missiles de fabrication iranienne, parce que si c'est vrai que
l'Irak de Saddam Hussein, surtout pendant la guerre 90-91, il avait aussi des Scouts, rebaptisés Abbas, parce qu'ils ont été transformés avec la technologie argentine. Mais finalement, c'est des missiles qui ne sont pas irakiens. Les missiles qu'a l'Iran, Shehab ou le Sijil, sont des missiles iraniens avec une technologie iranienne, et le dernier, le Sijil a une portée de plus de 4000 km. C'est-à-dire que l'Iran, à partir de l'Iran, ils peuvent toucher n'importe quel point d'Israël. Alors c'est pour ça qu'une attaque aérienne israélienne contre l'Iran, qui est fort possible, Léon Panetta l'a déclaré, serait vraiment un risque pour Israël et pour le Moyen-Orient. Bien. D'abord, il faut comprendre la relation du Pakistan avec l'Iran. Le Pakistan, c'est un rival permanent de l'Iran, surtout pour le contrôle de l'Afghanistan. C'est-à-dire, il y a un jeu de deux puissances voisines, Iran-Pakistan, et depuis le retrait soviétique, depuis la fin de la guerre froide, le contrôle de l'Afghanistan s'est joué entre ces deux pays. L'Iran avait une présence importante entre 1989 et 1996. La venue des talibans a renversé les rôles. Ça a été la présence pakistanaise. Les talibans, le mouvement des talibans est né à Peshawar, est né au Pakistan, il a été financé par le Pakistan. La chute des talibans en 2001 a permis à l'Iran de revenir sur la scène, pas une présence comme il avait une dizaine d'années avant, c'est-à-dire une alliance avec le pouvoir, mais il y a quand même une présence importante de l'Iran. Elle finance beaucoup de projets, des projets d'infrastructure. Pourquoi ce changement de la part du Pakistan? Il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Le premier facteur, c'est que le Pakistan, aujourd'hui, se sent de plus en plus abandonné par les États-Unis. Les bombardements avec les drones sur les villages pakistanais se font pratiquement tous les jours. Il y a un refroidissement des relations, mais c'est un refroidissement qui vient depuis l'année 2006. Depuis la visite de Bush à l'Inde et l'annonce de Bush de ce projet nucléaire durant 15 ans à l'Inde, bien sûr c'est une vision de longue portée de la part de Bush, parce que ce que Bush cherche, c'est de convertir l'Inde en une puissance nucléaire qui peut jouer un rôle de balance pour contrebalancer l'influence chinoise dans la région. Mais le fait d'appuyer l'Inde, on oublie que le conflit actuel, ce n'est pas la Chine contre l'Inde, c'est l'Afghanistan, la présence des talibans et l'enlisement du problème de l'Afghanistan. Alors, dans ce cadre-là, le Pakistan est en train de chercher de recréer de nouvelles alliances. L'alliance, ce revirement vers l'Inde, vers l'Iran, je doute fort que ce soit vraiment une alliance réelle. Il ne faut pas oublier que les alliances dans cette région sont des alliances très conjoncturelles. La sortie des troupes de l'OTAN qui est prévue pour fin 2014, sûrement, elle va relancer cette rivalité. Parce qu'aussi bien aujourd'hui, le Pakistan a d'autres problèmes, la présence des talibans, ces affrontements avec les États-Unis et les pressions américaines, mais après la sortie des troupes de l'OTAN, de nouveau, il va se jouer le jeu du contrôle de l'Afghanistan. Et là, je doute fort que cet accord d'alliance puisse se maintenir, parce que l'Iran va reprendre son rôle d'influence dans l'Asie centrale,
Le Pakistan, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance régionale, ils veulent aussi avoir cette influence.